Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, dimanche 6h PM sur la chaîne 60 Télémégastar. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC fête ses 10 ans. 10 ans de présence. 10 ans de service que l'Institut ne peut se permettre de laisser passer inaperçu. Pour respecter la tradition et marquer la fête en lettres rouges, l'ISNAC va encore vous gâter cette année. En plus des demi-bourses qui seront offertes aux premiers inscrits, l'ISNAC offre aussi par tirage un laptop dernier cri et 3 bourses d'études complètes pour tous les cours dispensés. Hôtellerie et tourisme, assistante administrative et marketing, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, journalisme, français, animation et présentation. ISNAC, une formation de qualité, matin ou soir, dans un cadre attrayant et sécuritaire. Mettez-vous en première ligne. Bénéficiez de tous les avantages offerts par l'ISNAC, en plus d'un cours de diction gratuit. ISNAC, stage garanti, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. Ou visitez ISNAC, www.isnachaiti.com ou écoutez Radio ISNAC sur TuneIn. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, John. Bonsoir, Madjeni, et bonsoir, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Madjeni, comment tu vas? Bien, merci. Et pour toi? Ben, ça peut aller, merci. Et bienvenue à cette nouvelle édition de Si jeunesse savait, une émission socioculturelle présentée par les étudiants de l'ISNAC. Qu'est-ce qu'on aura à l'émission aujourd'hui, John? Ben, aujourd'hui, on aura visionné un extrait d'une séance de formation organisée pour les postulantes de Miss ISNAC par Rudy Boujman sur l'encynologie. Bien avant de visionner cet extrait, nous allons apprécier un vidéoclip de Luc Merville titré Remé Haïti. Nous besoin l'amour, yo ban nous malheur. Nous besoin la paix, yo ban nous la guerre. Nous besoin travail, yo vle nous demander. Nous besoin avancer, yo mettre chaîne en pied. Nous besoin respect, yo pas prendre pour moun. Nous besoin parler, yo mettre pied sous coule. Nous voulons liberté, yo ban nous religion. Nous voulons être ensemble, yo c'est division. Combien de monde qui peut perdre, enfant de l'eau couler dans chaîne. Combien haïtiens pour mourir, enfant décider lever pied. Combien de rétines, combien morts, enfant chef tourner serviteur. Combien de victimes à combien corps, enfant nous relais c'est assez. Combien de anges qui pour périr, enfant nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prie, enfant pour misère nous finir. Combien violence à sans famille, enfant de cabas à mal fini. Combien chanter, combien poésie, enfant nous remet Haïti. Nous besoin santé, yo bon nous choléra. Nous besoin manger, yo bon nous fatra. Nous voulons habiller, yo bon nous bébé. Nous besoin lever, yo mette na terre. Nous voulons connaître, yo pas ouais comme ça. Besoin ouais demain, yo touyer l'espoir. Nous besoin amis, yo fait nous l'ennemi. Nous besoin grandir, yo voulez nous périr. Combien de monde qui pouvait dire, enfant de l'eau pour les chaîne. Combien haïtiens pour mourir, enfant décider lever pied. Combien de combien morts, enfant chef tourner serviteur. Combien de victimes, combien de corps, enfant nous relais, c'est assez. Combien de anges qui pour périr, enfant nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prier, enfant pour misère nous finir. Combien de violence à sans famille, enfant de camarade mal fini. Combien chanter, combien poésie, enfant nous remet Haïti.
nous venons d'apprécier cette fameuse vidéo de Luc Merville. Madjeni, vous aimez Haïti, même j'ai un Luc Merville? Bien sûr, parce que ma vie la donne, moi, faites la donne, donc moi, Emel. Et vous-même, John? Ben oui, d'ailleurs, c'est pays natal, loin de c'est un paquet de raisons pour me aimer. Très bien, John. Comme on l'avait annoncé en début d'émission, nous allons visionner cet extrait de la formation sur l'encinologie organisée pour les postulantes de Mrs. Snack par Rudy Bushman. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir également à l'assistante, bonsoir mademoiselle. Et on est là aujourd'hui pour parler d'une pseudoscience qui est vraiment intéressante, qui est également ma passion, qui s'appelle l'encinologie. Alors l'encinologie, ça vient du grec anagnosis sinomilitis, qui veut dire lire son interlocuteur. Okay, donc c'est une pseudoscience parce qu'elle n'est pas reconnue officiellement par la science. Donc cette pseudoscience comporte 3 disciplines. La première, c'est la détection de mensonges. La deuxième, c'est la séduction. Et enfin, la troisième, c'est la manipulation. Okay, donc séduction, détection de mensonges, manipulation. Ces 3 disciplines font partie de l'encinologie. Donc l'encinologie va vous aider à mieux séduire, à mieux détecter les menteurs, mais également à mieux mentir, et enfin à mieux manipuler ou à mieux détecter les manipulateurs. D'accord ? Donc il y a plusieurs outils qu'on utilise dans l'encinologie, comme la programmation neurolinguistique, les micro-expressions, les langages du geste également, et enfin le mentalisme. Donc l'encinologie, c'est un couillon cocktail, c'est un mélange de plusieurs sciences. Et l'encinologie, en réalité, va prendre ce qu'il y a de meilleur dans chacune des sciences pour former sa propre pseudo-science. D'accord ? C'est ça, l'encinologie. Alors, il faut que nous qu'on en bagaille tout, c'est que l'encinologie, et plus particulièrement la synergologie, les micro-expressions, on l'utilise beaucoup aux États-Unis, notamment les politiciens. Alors, il y en a qui sont de très très bons communicateurs, de très bons manipulateurs et de très bons menteurs également, et d'autres par contre qui ne savent pas mentir, comme Bill Clinton, l'ancien président, qui a beaucoup de difficultés pour mentir, mais d'autres qui sont très très forts en communication, en manipulation, comme Barack Obama. Il est extrêmement fort. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis ou bien en Europe, les politiciens savent maîtriser leur langage. Ils ont des coachs pour que lorsqu'ils dévoilent une information, pour être sûr, ou lorsqu'ils dévoilent un mensonge, pour être sûr que le public puisse les croire. D'accord ? Donc, les politiciens se servent énormément de cette pseudoscience. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert d'abord pour lire son interlocuteur. Je parle avec quelqu'un et j'ai envie de savoir ce qu'il pense à l'intérieur. Ça sert également à comprendre pourquoi il ment. Parce que tout le monde il mentit. Et d'ailleurs, d'après le psychologue Paul Ekman, un être humain normalement constitué ment 3 fois en l'espace de 10 minutes. N'importe quel être humain. Mais il y a plusieurs types de mensonges et on les verra plus tard. D'accord ? Donc, le but, ce n'est pas de juger quelqu'un parce qu'il ment, c'est de comprendre pourquoi il ressent le besoin de mentir. Et à partir de là, vous allez pouvoir mieux comprendre votre interlocuteur. Et enfin, prendre un avantage aussi sur son interlocuteur. S'il sait que vous savez le lire, s'il sait que vous savez détecter ses mensonges, vous prenez un avantage psychologique sur lui. D'accord ? Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche et que la personne connaît vos capacités, la personne va être très méfiante par rapport à vous. Okay, et va vous prendre beaucoup plus au sérieux. Donc c'est à ça que ça sert d'ailleurs l'encinologie, mais également à mieux séduire. Parce que par exemple, un homme qui veut séduire une femme, il peut connaître dès le début s'il n'a aucune chance. Alors si je sais dès le début que je n'ai aucune chance, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à aller essayer de séduire une femme ? Il y a des gestes qui montrent que vous n'avez aucune chance, et ce, dès le début. Okay, donc c'est en ça que l'encinologie aide aux côtés de la séduction, c'est détecter d'avance si la femme est intéressée ou pas intéressée. Ensuite, si elle est intéressée, bon, j'attaque ma phase de séduction. D'accord ? C'est ça l'intérêt de l'encinologie dans la séduction. Alors, il faut que nous qu'on ait en bagaille. La communication, les mots, c'est seulement 7% de la communication. 7% seulement. Ça veut dire que tout le reste, par exemple 38% de ma communication, ça va être ma voix. Le ton de ma voix, le volume de ma voix, la vitesse de mes mots. Et enfin, 55% de la communication, c'est les gestes. Okay ? Bon.
Par exemple, là, quand je parle, mes bras bougent, c'est ce qu'on appelle des gestes illustrateurs qui n'ont pas vraiment de signification. Mais les gestes sont la partie la plus importante de la communication. Si vous maîtrisez votre gestuelle, vous allez beaucoup mieux communiquer avec vos interlocuteurs. Alors, le langage non verbal, tout le monde l'utilise. Et d'ailleurs, les bébés commencent comme ça. Un bébé, quand vous le regardez à partir de 6 mois, le bébé va sourire. Et les parents vont penser, le bébé sourit parce qu'il est content. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'il suffit juste de regarder un bébé de 6 mois et de simuler un sourire, comme ça, et là, il va le reproduire. Okay, c'est ça, chez un bébé, sa communication, elle est d'abord non verbale, et ensuite, il apprendra les mots pour parler. Mais d'abord, si vous simulez un sourire à un bébé, il va reproduire le sourire. Parce que c'est ça, il découvre son corps. Donc tout le monde communique de manière non verbale. Et d'ailleurs, tous ces gestes-là sont universels. Si on est en Haïti et qu'on est content, on sourit. Mais si je vais en Afrique, on sourit aussi. Si je vais en Asie, on sourit. Si je vais aux États-Unis, on sourit. Si je vais en Europe, on sourit de la même façon. Un être humain qui est né aveugle, qui n'a jamais vu personne sourire, lorsqu'il est content, il sourit. Okay, donc ce sont des gestes qu'on appelle universels. Okay, tout le monde a les mêmes gestes. Quand je suis en colère, j'ai ici un trait qui se forme. Quand je suis content, j'ai un sourire. Quand je suis surpris, mes sourcils se lèvent. Okay, quand j'ai peur, je prends un petit peu de retrait, comme ça, mes yeux grossissent. Okay, donc tous ces gestes-là sont universels, tout le monde les utilise. Alors, pour en revenir aux mensonges, il y a 2 types de mensonges. D'abord, il y a les fausses informations. Okay, je vous donne une fausse information, je déforme la réalité. Mon objectif est de vous tromper. Deuxième type de mensonge, c'est les mensonges par omission. Ça veut dire vous allez oublier volontairement un petit détail dans l'information pour tromper votre interlocuteur. Exemple, je suis rentré tard de chez moi hier soir. J'étais avec une autre femme. Bien sûr, je ne vais pas le dire à ma femme. Qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, j'ai eu un problème avec ma machine, ce qui est vrai. J'ai eu un problème avec la machine et ensuite je suis rentré. Mais je n'ai pas précisé, j'ai eu un problème avec ma machine, j'ai réparé ma machine, j'ai été voir une amie et ensuite je suis rentré. Ça s'appelle un mensonge par omission. J'ai oublié un détail, j'ai retiré un détail volontairement pour tromper mon interlocuteur. Donc, fausses informations et mensonges par omission, ce sont les 2 types de mensonges. Alors, pour détecter les mensonges, il faut d'abord connaître et savoir les émotions. Okay ? Alors, il y a 7 émotions universelles que tous les êtres humains ressentent. Okay ? 7 émotions universelles. C'est lesquelles? D'abord, c'est la peur. Dans tous les pays du monde, les êtres humains ressentent de la peur. Ensuite, c'est la surprise. C'est également une émotion universelle. Donc, peur, surprise, colère. Okay ? Peur, surprise, colère. Le mépris, également, est une émotion universelle. Le dégoût, la joie et la tristesse. Okay ? Donc, peur, surprise, colère, mépris, dégoût, joie et tristesse. Ce sont les 7 émotions universelles. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on va détecter les mensonges. Si, par exemple, je demande à mon interlocuteur « Est-ce que tu trouves ma femme sympathique ?» et qu'avant de répondre, il va faire une expression qui montre du dégoût. Il va faire ça, par exemple. Oui, vraiment, je la trouve sympathique, ta femme, elle est très gentille, elle est intelligente, elle est bien élevée. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que, avant même sa réponse, il y a une micro-expression de son visage qui montre le dégoût. Et les micro-expressions passent par une partie du cerveau qu'on appelle cerveau limbique, ça veut dire vous ne réfléchissez pas et vous ne pouvez pas les maîtriser. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Tiens, mais hier, je t'ai vu là, place Boyer, tu étais à Pétionville. » Et il fait la personne qui est étonnée en simulant cette expression d'étonnement, en soulevant ses sourcils. C'est une fausse surprise. Parce qu'une vraie surprise, c'est juste comme ça. C'est une micro-expression. Toutes les surprises qui durent plus d'1 seconde sont des fausses surprises. D'accord ? C'est comme ça, en fait, on va essayer de voir, est-ce qu'il y a une différence entre le langage verbal, ça veut dire ce que votre interlocuteur vous dit, et le langage non verbal, ce qu'il ne vous dit pas. Et s'il y a une différence entre les deux, alors ça peut être un signe de mensonge.
Ok ? Par exemple, si je veux simuler une colère, normalement je simule ma colère, je vais être en colère et en même temps je vais taper sur la table. Parce que je suis en colère. Mais si je montre ma colère et ensuite je tape sur la table, et ce n'est pas en même temps, c'est une fausse colère. Ça veut dire mon langage verbal et mon langage non verbal est décalé. Second décalage, kagayon mensonge. D'accord ? Donc, ça qui est important vraiment, c'est qu'avant d'analyser quelqu'un, ou besoin connaît-le, vous avez besoin de savoir comment est-ce qu'il réagit dans une situation normale. Comment est-ce que cette personne se comporte lorsqu'elle est normale. Et ensuite, vous allez lui poser des questions et peut-être même des questions qui vont l'embêter. Et si cette personne devient tout à coup anormale, ça veut dire qu'elle a dévié de son habitude de communication, alors là, il y a quelque chose qui l'embête. Et c'est à vous d'aller chercher pourquoi est-ce que ce sujet l'embête. D'accord ? Donc, on appelle ça le comportement de référence. Et le comportement de référence est indispensable avant de savoir si quelqu'un ment. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, par exemple, vous mentez, si je ne connais pas la façon dont vous communiquez habituellement. D'accord ? On passe d'abord par une phase d'observation et ensuite, on peut analyser les gens. Alors, les micro-expressions, ça se passe par le cerveau, ce n'est pas réfléchi et c'est automatique. Personne ne peut les contrôler. Les expressions, par contre, on peut les contrôler. Par exemple, je peux simuler des pleurs, je peux simuler de la colère, je peux simuler un sourire, je peux simuler une surprise, je peux simuler ma peur. Ok ? Mais le problème, c'est que quand on simule une expression qui est fausse, l'expression devient ce qu'on appelle asymétrique. Ça veut dire qu'elle n'est pas sur les deux parties du visage. Parce que notre visage est coupé en deux. Ok ? Si par exemple, quelqu'un simule un sourire, vous pouvez voir que sur le côté droit de son visage, elle va sourire. Tandis que sur son côté gauche, elle ne va pas sourire. Okay ? Parce que le côté droit du visage, c'est ce qu'on veut montrer aux gens, et le côté gauche du visage, c'est ce qu'on ressent vraiment. Ça veut dire qu'il y a des faux sourires. Pour voir un faux sourire, eh bien, il suffit de voir que le sourire n'est pas symétrique. Toutes les expressions sont symétriques. Si j'ai peur, la peur c'est ça. Si j'ai peur, mon expression peur est symétrique partout sur mon visage, aussi bien à droite qu'à gauche. Si elle est inventée, la peur sera sur le côté droit. Donc vous voyez, c'est toute l'observation. C'est beaucoup d'observation. Alors, quand je parle de côté gauche et de côté droit, c'est parce que dans notre cerveau, il y a deux parties. Il y a l'hémisphère gauche, la partie gauche, et l'hémisphère droit. D'accord ? La partie gauche de mon cerveau contrôle la partie droite de mon corps. La partie droite de mon cerveau contrôle la partie gauche de mon corps. D'accord ? Donc j'ai ici ce qu'on appelle un cerveau cognitif et ici un cerveau affectif. Les femmes, vous utilisez plus le côté droit de votre cerveau que les hommes, le côté affectif. Les hommes utilisent plus le côté cognitif, ce qui explique en majorité qu'il y a une plus grande sensibilité, une plus grande compassion parfois des femmes envers des événements qui peuvent se passer, que ce soit envers l'amour, envers la tristesse, envers la peur. Les femmes sont souvent parfois plus expressives, okay ? Peut-être même plus sincères dans leurs expressions et dans leurs sentiments que les hommes. D'accord ? Donc tout ça, c'est scientifique. Alors, il faut que nous connaissions quand même que l'ancinologie, ce n'est pas un bagaille qui est sûr et certain à 100%. Il n'y a rien qui est sûr à 100%. Mais ça qui est important, c'est que si vous voyez chez votre interlocuteur un signe de mensonge, vous ne pouvez pas lui dire directement « tu mens ». Vous devez d'abord chercher est-ce qu'il y a d'autres signes pour confirmer que la personne ment. Et si on moun baille menti, ou pas obligé d'il. Si par exemple, vous me mentez, mademoiselle me ment, je ne suis pas obligé de lui dire. Parce que si je lui dis, tu as menti et je l'ai vu, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne va plus s'ouvrir à moi. Elle va être complètement fermée. Parce qu'elle va dire, oh, ce monsieur peut voir les mensonges, je ne lui dirai plus rien. Et ça veut dire que je n'aurai plus d'informations de ta part. Par contre, si pas baillou des petits détails, ça veut dire, vous me mentez mais je ne vous le dis pas, vous restez en confiance et vous continuez à me donner des informations, les informations que j'ai besoin. Okay ? C'est difficile. Là où on moun baille menti, c'est difficile de ne pas lui dire. J'ai envie de lui dire. J'ai des amis qui me mentent. J'ai des collègues de travail qui me mentent. Tout le monde ment. Il y a un pile monde qui est exagéré. L'exagération, c'est une forme de mensonge. Par exemple, il a passé un week-end au Cap. C'était un bagaille qui était vraiment simple. Et il a été au Cap. Juste pour rendre sa vie plus intéressante, il va dire quoi ?
Waouh, j'ai été au Cap, c'était bon, on a été dans un bon restaurant, on a bien mangé créole, on a été à la mer, alors qu'au Cap, il y a eu la pluie. Mais juste pour rendre sa vie plus intéressante, il va rajouter des détails. C'est en forme de mensonge. Et ça, on va le voir. Comment est-ce qu'on va le voir? À cause de la direction de ses yeux. Et ça, c'est intéressant, les yeux. Alors, c'est quelque chose qui vient de ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Et en fonction de là où vous regardez, je sais si vous allez utiliser votre partie droite ou votre partie gauche du cerveau. Ok? Exemple, vous me dites, Rudy, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et je vais vous dire, ce week-end, j'étais avec 3 amis, on a été au Cap. Et là, j'ai regardé en haut à droite. J'ai regardé en haut à droite, donc j'ai utilisé mon cerveau gauche. Donc j'ai imaginé quelque chose. Si je regarde en haut à droite, j'imagine une image. J'imagine une image que je vais vous donner. Et si je l'imagine, il y a de fortes chances que ce soit un mensonge. Mais si vous me dites, Rudy, raconte-moi un souvenir de ton enfance. Et là, je vais regarder en haut à gauche, parce que je vais chercher dans mes souvenirs. Je vais chercher une image qui a existé. Ok? Si je regarde en haut à gauche, je cherche dans mes souvenirs. Si je regarde en haut à droite, j'invente un souvenir qui n'a pas existé. Ok? Donc maintenant, vous allez regarder vos interlocuteurs dans les yeux. Hein? C'est très important de les regarder dans les yeux, très très important. Mais il n'y a pas que ça, il y a également pour le son. Par exemple, vous demandez à une de votre amie, au fait, tu as entendu ce qu'elle a dit sur toi la dernière fois? Oui, mais t'étendais, elle a dit que j'étais quelqu'un de mal élevé, elle a dit plein de choses négatives sur moi. Et là, j'ai regardé à droite au niveau de mes oreilles. J'imagine un son que je n'ai pas entendu. Si par contre vous dites à la personne, est-ce que tu as entendu à la radio hier tel chroniqueur sportif qui a dit telle information? Oui, je me souviens, il a même dit le transfert de tel joueur. Et il va regarder à gauche au niveau de son oreille. Okay? Si je regarde à gauche, à la hauteur de mon oreille, je me souviens un son que j'ai entendu. Si je regarde à droite, au niveau de mon oreille, j'invente un son que j'ai entendu. Okay? Donc il y a le regard en haut à droite, invention d'un souvenir. En haut à gauche, on se souvient de quelque chose qui a existé. Au niveau de l'oreille à droite, on ne se souvient pas d'un son, on invente un son dans son esprit. Regarde au niveau de l'oreille à gauche, on se souvient d'un son qu'on a entendu. Et enfin, le regard en bas, donc le regard en bas à gauche, lorsque par exemple vous faites un contrôle et vous dites « Ah mince, c'était quoi déjà la réponse ?» Et puis vous regardez en bas à gauche, ça veut dire que vous faites un dialogue interne, vous vous parlez à vous-même. Souvent, quand vous vous parlez à vous-même, vous regardez en bas à gauche. Et par contre, quand on vous demande quelque chose qui vous rappelle un souvenir, une douleur que vous avez ressentie, vous regarderez en bas à droite. Alors le regard est très important. Par exemple, ici à l'ISNAC, lorsque je fais des tests en journalisme sportif, des examens avec mes élèves, moi j'adore ça. J'adore parce que je vois tout, ou presque tout. Par exemple, je vois un élève, lorsque je le regarde, il va regarder en haut à droite, comme s'il cherche la réponse. Il regarde en haut à droite, il cherche la réponse. Donc je détourne mon regard. D'accord ? Je détourne mon regard et je sais que 2 secondes plus tard, il regardera sur la table d'à côté. Parce que s'il avait vraiment cherché dans sa tête la réponse, il l'aurait cherché en haut à gauche et pas en haut à droite. Donc il a inventé un souvenir pour me tromper. Donc j'ai détourné la tête volontairement et je regarde 2 secondes plus tard, il regarde la copie du voisin. Ok ? Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes. Par exemple, quand vous dites à une personne « je fais de l'ensinologie, je suis capable de détecter tes émotions », ou bien de voir si tu me plais ou si tu ne me plais pas, de te manipuler également, les personnes vont cacher leurs mains. Okay, ils vont mettre leurs mains soit en dessous de la table s'ils sont assises, soit derrière le dos. Et je me souviens, le directeur de l'ISNAC, M. Richard, quand je lui ai dit ça, tout de suite, ses mains se sont liées derrière son dos. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que les mains sont la partie visible du cerveau. Okay? Ma main gauche traduit ma spontanéité, ma main droite traduit mon contrôle sur moi-même. Okay? Donc, beaucoup de gens, lorsque vous leur dites « je sais détecter les mensonges, les émotions, etc., ils vont cacher leurs mains. D'accord? Si vous aviez une table là devant vous, certainement vos mains seraient cachées en dessous de la table. D'accord? Donc, observez bien les gens, vous allez voir que leurs mains se cachent. Lorsque j'ai fait une émission également sur une autre chaîne, le présentateur, pendant presque toute l'émission, avait ses mains cachées en dessous de la table. Parce qu'inconsciemment,
Mounio Pavlé, ils ne veulent pas que tu regardes et que tu saches leurs émotions. Si les gens se rendent compte que tu sais les lire, vous sentez-vous tant coup sans habit, vous vous sentez complètement nu, vous n'avez plus votre jardin secret. Et forcément, vous cachez vos mains parce que c'est la partie de votre cerveau qui est visible. Vous cachez vos mains inconsciemment pour dire « je n'ai pas envie que tu saches ce que je pense ». D'accord ? Donc ça, c'est pour les mains, la partie visible du cerveau. Alors, l'ancinologie, ça a aidé tout pour vous connaître vous-même. Pour vous connaître vous-même, parce que vous allez faire des gestes, et puis un jour, vous allez dire « tiens, j'ai fait ce geste-là ». Et là, vous allez vous redécouvrir. Ça veut dire, pas gonmoun, sur Terre, il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous-même. Vous connaissez toutes vos qualités, tous vos défauts. Vous vous connaissez par cœur. Vous êtes vous. Mais grâce à ça, vous pouvez vous connaître encore mieux. Par exemple, moi, j'ai une émission comme t'ai fait, une émission de sport, et puis il y a un partenaire qui dit « oh, Rudy écrit très très bien le créole. L'aime écrit en créole, j'ai toujours fait attention pour pas faire erreur, parce que je sais qu'il peut me corriger. J'écris le créole très bien, je le parle un peu moins bien. » D'accord ? Et lorsqu'il a dit ça, je me suis caressé le haut de l'oreille. Mais c'est inconscient, je ne m'en suis pas rendu compte. Et le soir, je suis rentré à la maison, j'ai regardé l'émission. Et lorsqu'il a dit « ah, Rudy, il écrit très bien le créole, je fais toujours attention de ne pas faire d'erreur avec lui », eh bien là, tout de suite, j'ai vu, je me suis touché l'oreille. Je me suis dit « oh, mais je me suis touché l'oreille, là. » Je ne le savais pas. Et en réalité, je me suis souvenu que ce que j'ai entendu m'a fait plaisir. Même si j'ai fait la personne qui était un petit peu insensible aux compliments, à l'intérieur, dans mon subconscient, ça m'a fait plaisir. J'ai caressé mon oreiller. Okay ? Si ça m'aurait déplu, j'aurais gratté mon oreiller. Okay ? Mais j'ai caressé mon oreille comme si ma main disait okay, que les compliments entrent encore dans mon oreille. J'aime ça. Okay ? Donc, c'est très important. C'est très très important. Autre chose encore, il faut que nous connaissions que les enfants ont une façon, et vous aviez une façon, là nous t'étimoun, nous t'égons façon pour faire gestio. Exemple, là où t'as baillon menti, ou bien en bagaille que pas de vlédi, vous étiez comme ça. Ou bien en bagaille que pas de vlé tendé, vous étiez comme ça. Ou bien en bagaille que pas de vlé oué, vous étiez comme ça. Mais ces gestes-là, ils disparaissent quand on grandit, quand on devient adulte. On n'agit plus de la même façon. Et ces gestes deviennent ce qu'on appelle plus subtils. Vous ne voulez pas voir quelque chose, vous allez faire ça. Vous ne voulez pas entendre quelque chose, vous allez gratter l'oreille. Vous ne voulez pas dire quelque chose, vous allez faire ça. Ou ça. Okay ? Donc tous ces gestes-là, on les a depuis la plus tendre enfance. Mais plus on vieillit, et plus ces gestes deviennent faibles. Et on les voit encore. D'accord ? Donc tous ces gestes-là, on les a depuis qu'on est tout petit, c'est dans nos gènes, c'est ancré en nous et c'est universel. Ça veut dire n'importe quel être humain peut les faire, quel que soit le pays. Bien sûr, il y a des gestes qu'il y aurait les culturels, ça veut dire chaque culture a ses propres gestes, mais, encore une fois, les gestes dont je parle là sont des gestes qui sont universels. Alors, quels avantages de l'ancinologie ? Comme je viens de le dire, c'est avant tout mieux se connaître. Ensuite, mieux comprendre les autres, maîtriser une conversation, également éliminer sa timidité, puisque si vous apprenez cette science, vous sentez que dans une conversation, vous avez le contrôle. Et si vous avez le contrôle, vous n'avez plus de raison d'être timide. Si vous êtes timide, c'est parce que vous sentez ou gagnez en pile pression, ou bien vous avez peur de votre interlocuteur, mais si vous savez à l'intérieur que vous avez le dessus sur lui, si vous savez que s'il ment, vous pouvez le détecter, vous n'avez réellement plus de raison d'être timide. Vous allez aller vers les autres beaucoup plus naturellement, et vous aurez en vous-même tant qu'il y a un ascendant psychologique sur lui. Enfin, ça permet également de moins se laisser déstabiliser. Il y a un pile moun qui essayait de manipuler nous. Il y a un pile moun qui baille nous mentir. Il y a un pile moun, les politiciens par exemple, il y en a beaucoup qui mentent. Surtout en Haïti. Il y en a beaucoup en Haïti qui mentent parce qu'ils ne maîtrisent malheureusement pas cette science. Il n'y a pas de coach en ancinologie ou bien en synergologie ou bien en langage non verbal. Bagaille ça en Haïti, c'est pas encore développé.
Barack Obama, il a plusieurs coachs en ancinologie. Il sait que tel geste, il ne doit pas le faire. Mais ici, en Haïti, lorsqu'on invite un politicien dans une émission et qu'on lui pose une question qui l'embête, c'est magnifique. On voit toutes les expressions, on voit tout. Je me souviens d'un magistrat qui a été invité dans une émission sur une autre chaîne de télévision. Et lorsqu'on lui a posé une question très très sensible, il a fait ce geste. Alors ce geste-là, c'est un geste d'autocontrôle. On appelle ça se laver les mains. C'est un geste d'autocontrôle, c'est pour répondre à une question qui vous embête. Ok ? C'est pour répondre à une question qui vous embête. Et il y a de fortes chances de mensonge lorsqu'une personne répond à cette question en diminuant la vitesse de sa parole. Eh bien, vous savez, en fait, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Là, il y a gros risque de mensonge. Effectivement, lorsque ce magistrat a parlé, a fait ce geste, je me suis renseigné auprès de beaucoup de gens, beaucoup de connaissances haïtiennes, et je leur ai posé la question, est-ce que ce magistrat a un problème avec ce dossier-là ? Il m'a dit, mais oui, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent dans cette ville à ce sujet-là, parce qu'on l'a accusé de telle et telle chose, et il a toujours démenti. Mais la majorité des gens savent très bien qu'il a fait cette chose et que ce n'est pas bien. Or, c'était la première fois dans ma vie que je voyais ce magistrat. Jamais avant. Et j'ai su que tel dossier, c'est quelque chose de très sensible pour lui. Très très sensible. Donc, l'observation est très importante. Alors, j'ai aussi parlé de séduction. En quoi l'ancinologie intervient dans la séduction ? Eh bien d'abord, si vous savez détecter, ça c'est surtout pour les hommes, si vous savez détecter les femmes, si vous savez voir les gestes qui veulent dire oui ou qui veulent dire non, ou pas besoin de perdre du temps où pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps à essayer de la courtiser alors que vous savez très bien dès le début que c'est foutu, c'est fini. Ou pas gué chance, ou pas gué possibilité avec elle. Et ça, on le voit dès le début en fait. Si vous maîtrisez cette pseudo-science-là, vous voyez dès le début, vous plaisez à une femme ou bien vous ne plaisez pas à une femme. On le voit tout de suite. Alors c'est ça l'objectif, c'est, disons, ne plus avoir à subir des réponses négatives. Vous le savez à l'avance, vous n'avez plus besoin de lui demander « est-ce que tu veux sortir avec moi » ou quoi que ce soit, vous le savez à l'avance, elle ne voudra pas. Vous ne lui plaisez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec l'ancinologie, on va pouvoir observer les yeux des femmes, surtout des femmes d'ailleurs. Mais vous, en Haïti, vous avez de la chance parce que la majorité des femmes, vous avez les yeux noirs. Et donc, je ne peux pas voir vos pupilles. Et ça, c'est embêtant pour quelqu'un comme moi, je ne peux pas voir vos pupilles. Par contre, une femme aux yeux marrons, aux yeux verts, aux yeux bleus, je vais pouvoir voir la taille de ses pupilles. Et qu'en fonction de je lui parle d'un sujet, sa pupille va grossir ou bien se rétracter. Et je vais savoir exactement ce qui l'intéresse ou pas. Et si pendant que je lui parle, elle a toujours la pupille dilatée, avec les yeux qui brillent, je sais que je l'intéresse, je sais que je lui plais. Ok ? Donc la pupille dilatée, c'est quelque chose de très sûr. On peut savoir si vous intéressez une femme ou pas. On peut savoir si tel sujet l'intéresse ou pas. Problème, vous avez de la chance, vous avez les yeux noirs. Donc, on ne peut pas le voir chez vous, on peut juste voir le regard brillant, mais on ne peut pas voir vos pupilles dilatées malheureusement. Et si je mets une lumière dans vos yeux, forcément votre pupille va se rétracter à cause de la lumière. Donc c'est impossible de lire une femme haïtienne ou encore africaine. Une femme d'origine africaine, de toute façon c'est impossible de la lire à partir de ses pupilles. Okay ? Avantage pour vous. Alors ensuite, peut-être certaines d'entre vous qui ont les cheveux longs, lorsqu'un homme vous parle et lorsqu'il vous plaît, vous avez tendance à faire une petite rotation de la mèche de cheveux. Hein ? Ou bien alors vous avez la jambe croisée et puis vous tournez la cheville droite pendant qu'il vous parle. Tout ça, c'est des petits gestes inconscients qui veulent dire « tu me plais ». Hein ? Et il y en a encore beaucoup d'autres. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la règle d'empathie. Exemple, si je te parle en tournant la tête à gauche et tu as la tête à gauche, je passe ma tête à droite, tu la mets à droite. Ou bien je croise mes jambes comme ça, tu vas croiser tes jambes comme ça. C'est ce qu'on appelle la règle d'empathie. C'est inconsciemment, vous voulez imiter le comportement de votre interlocuteur pour lui plaire, pour mieux le comprendre. Ok ? Donc c'est très important. Lorsqu'un homme séduit une femme, en général, il va pencher sa tête à gauche. Ou bien tourner son visage légèrement à gauche, parce que quand on veut séduire, on monte le côté gauche de son visage. Si vous faites pareil que lui, et que vous vous en rendez compte, alors vous savez qu'il vous plaît.
Okay, par contre, s'il a sa tête penchée à gauche et vous à droite, ou bien si vos pieds se dirigent vers la porte, vous savez qu'il ne vous plaît pas. La direction des pieds est très importante. Okay, par exemple, si vous parlez avec quelqu'un et qu'il a les pieds solidement ancrés au sol, il se peut qu'il soit prêt à fuir inconsciemment, que le sujet ne lui plaise pas. Par contre, si vous parlez avec quelqu'un et qu'il a les pieds croisés comme ça, il est détendu, il n'est pas prêt à fuir, il est ouvert à la conversation. Alors, l'objectif donc de l'ansinologie dans la séduction, c'est ne plus perdre son temps avec quelque chose qui ne va pas marcher, tout simplement. Okay, ça ne donne pas les secrets pour séduire une personne qui ne nous aime pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais on peut voir à l'avance si elle va nous aimer ou si elle ne va pas nous aimer. Et là, on va gagner du temps, beaucoup de temps. Alors ensuite, il y a la manipulation. La manipulation, c'est un bagaille qui est vraiment passionnant. Ou qu'à manipuler tout le monde. Chaque jour, n'importe qui, vos enfants, votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur, vos parents, votre chef, n'importe qui. N'importe qui, vous pouvez le manipuler d'une façon ou d'une autre. Par exemple, j'ai 29 ans, j'ai quitté la France depuis 6 ans, ça veut dire que j'ai travaillé dans beaucoup de pays, et à chaque fois que j'ai postulé pour un travail, on ne m'a jamais dit non. À chaque fois que j'ai donné mon CV, que j'ai eu un entretien d'embauche, on ne m'a jamais dit non. J'ai jamais raté d'entretien d'embauche de toute ma vie. Je les ai toujours tous réussis. Toujours. Parce qu'il y a certaines techniques que j'ai utilisées, dont ici récemment en Haïti. Je ne peux pas vous dire pour quel travail, parce que si la personne est branchée aujourd'hui, elle ne va pas être contente. Mais je me souviens très bien que lorsque je suis rentré dans son bureau, la personne était très rigide, très fermée, dure comme un mur. Et on ne peut pas passer les murs. Alors qu'est-ce qu'on fait avant de commencer? On essaye de rendre le mur plus souple. Okay? Faut que nous connaissions que chaque monde lié en couille en bulle. Okay? Une bulle dans laquelle il s'enferme. Et si vous voulez le manipuler, si vous voulez lui mentir ou savoir quand il ment, il faut rentrer dans sa bulle. Et pour rentrer dans sa bulle, il faut que sa bulle soit un petit peu plus souple. Comment est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans son bureau et j'ai vu, sur le coin du bureau, il y avait une photo de lui avec un petit garçon. Et directement, je lui ai dit « Mais je connais ce petit garçon, il n'est pas dans telle école. » Ah mais oui, c'est ça, exactement. Je dis oui, c'est vrai, il est en quelle classe déjà? Il est en... Et là, il termine ma phrase. Oui, il est dans telle classe. Je dis ah d'accord, oui, il est avec monsieur un tel. C'est ça, oui, il aime beaucoup ce professeur. Ah ok. Et là, tout de suite, il y a une relation de confiance qui s'est faite entre lui et moi. Parce qu'il a pensé que je connaissais son fils. Or, je ne le connaissais pas. Comment est-ce que j'ai fait? Quand je suis rentré, j'ai vu que c'était quelqu'un d'assez aisé. Je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit il est dans cette école, soit il est dans cette école. 50% de chance. Là, j'ai eu de la chance. J'ai dit, il est dans telle école. Oui, c'est ça. Ah, ok. Dans cette école, justement, je connais des professeurs. Il est avec telle personne, c'est ça. Et il est en quelle classe déjà? Oui, c'est vrai, il est en... Et quand vous faites ça, la personne termine votre phrase. Il est en telle classe. Ah, c'est ça, oui. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà croisé. Et là, tout de suite, je suis rentré dans sa bulle. Parce que je ne suis plus un candidat. Je suis quelqu'un qui connaît une partie de sa vie privée. Une partie très importante de sa vie privée, puisque c'est ses enfants, la chair de sa chair, ce qui est le plus important pour lui. Comment voulez-vous qu'il vous dise non pour un job, alors qu'ensuite, même s'il y a 15 autres candidats qui rentrent, il va se souvenir que de vous. Vous connaissez son fils. Okay? Donc il y a beaucoup de techniques comme ça pour manipuler les gens. Il y a la méthode sandwich. La méthode sandwich, ça vient du Canada. Ça, c'est un bagage qui est formidable. La méthode sandwich a changé ma vie. Je vais vous la dévoiler aujourd'hui, la méthode sandwich. Ça vient du Canada et c'est quoi? Ça va vous permettre de critiquer les gens et de faire en sorte que les gens acceptent vos critiques. Par exemple, dans le monde du sport, ou un sportif, ou son coach, ou un sportif qui a fait une mauvaise performance, si vous l'engueulez directement, vous lui dites « t'as fait ça de mal, ça de mal, ça de mal », il peut se fermer et vous n'allez pas obtenir le meilleur de lui. Ou si, ou gon bagaille délicat à demander à votre homme, à votre femme, vous savez qu'elle va dire non à l'avance. Il y a une technique pour la faire accepter, c'est la méthode sandwich. Écoutez bien ça. Exemple, je vis avec une femme, une gon chemise, j'ai besoin de la presser,
Or, dehors, il pleut, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller au drail. Je sais que ma femme peut le faire, mais elle n'aime pas le faire. Si je lui dis, tu peux repasser ma chemise, s'il te plaît, je n'ai pas envie d'aller au drail. Il y a de très fortes chances pour qu'elle me dise, non, vas-y toi-même, attends que la pluie s'arrête, et ensuite tu y vas. Par contre, si vous lui dites, chérie, tu sais, la dernière fois, j'étais à la télévision, j'ai fait une émission, et tout le monde m'a fait des compliments sur ma chemise. Ils m'ont dit, waouh, mais où est-ce que tu vas au drail? Tu peux me donner l'adresse, c'est vraiment bien fait, les plis, tout ça. Et je leur ai dit, non, c'est ma femme qui l'a fait. Et les gens m'ont dit, oh, mais ta femme est vraiment forte, tout ça. J'ai reçu plein de compliments grâce à toi, chérie, merci. Vous laissez un petit temps passer? Mon cœur, s'il te plaît, tu peux repasser ma chemise, hein, parce qu'il pleut et en plus tu le fais bien, j'aime bien quand j'ai des compliments. Et là, certainement, il y a beaucoup plus de chances pour que la chemise soit repassée. Donc ça, c'était le côté négatif, lui demander pour la chemise. Et enfin, à la fin, ah, merci mon cœur, grâce à toi, je vais encore avoir des compliments, je me sens bien quand j'ai des compliments. Méthode sandwich, ça veut dire vous allez entourer un point négatif par 2 points positifs. Vous commencez par un point positif, vous donnez votre point négatif et vous terminez par le point positif. Donc, ça va être comme un sandwich en fait, comme le pain et la viande. Le pain des 2 côtés, ce sera le point positif, la viande au milieu, c'est le point négatif. D'accord? Et la méthode sandwich, ça marche avec tout. Si vous êtes dans un match, dans le sport par exemple, votre joueur joue très mal et il ne prend jamais les critiques. Dès qu'il a des critiques, il râle, il parle mal de vous. Eh bien, avant de lui dire qu'il est nul et qu'il n'a pas réussi à faire de goal, vous pouvez lui dire « Oh, mais je t'ai vu en première mi-temps, tu as fait un tir, c'est vrai, mais le tir était tellement bon, heureusement que le gardien a été l'arrêter. » Et après, vous lui dites « Par contre, j'aurais aimé que tu tires beaucoup plus dans le match, parce qu'un seul tir, c'est pas suffisant. Vu comment tu tires bien et tu sais que tu tires bien, tu devrais tirer plus. » Et à la fin, vous terminez par un point positif en disant « Parce que c'est vrai, en plus tes déplacements sont très intelligents, tu es quelqu'un de très intelligent, tu peux le faire, il faut que tu tires plus. » Alors que si c'était la mi-temps et je lui avais dit « Mais tu fais quoi là? Tu dois tirer plus, pourquoi est-ce que tu tires pas? T'es pas capable ?» Il se serait fermé. Et en deuxième mi-temps, j'aurais rien eu de lui. Or, j'applique la méthode sandwich, positif, négatif, positif. Et là, j'ai beaucoup plus de chances de réussir. Ça marche terriblement avec les femmes. Vous pouvez me croire. Croyez-en mon expérience. Avec les femmes, ça marche. Donc, ça marche aussi avec les hommes. De toute façon, si vous voulez quelque chose, si vous voulez qu'un homme vous emmène quelque part et qu'il n'aime pas conduire ou il n'aime pas les blocus, mais vous n'aimez pas la camionnette, vous pouvez. Méthode sandwich, trouvez un point positif, faites votre demande et terminez par un autre point positif. Là, vous allez le manipuler. D'accord? Il y a d'autres techniques de manipulation, comme par exemple, vous posez une question à une personne et vous lui dites tiens, tu peux me prêter 1000 gourdes? Son cerveau va réagir 1000 gourdes, prêter, j'ai pas beaucoup d'argent? Non. Mais si vous lui dites, est-ce que tu peux me prêter 1000 gourdes parce que ma femme est malade et que je dois l'emmener à l'hôpital? Il y a la question et en même temps la raison de la question. Le parce que, c'est un mot magique. Quand vous posez une question et que vous dites parce que, c'est comme si vous mettez dans l'inconscient de la personne, votre question est justifiée. Votre demande est justifiée. Si vous dites juste, est-ce que tu peux me prêter 1000 gourdes? Il a tout le temps de réfléchir à une excuse pour dire non. Mais si vous lui dites, est-ce que tu peux me prêter 1000 gourdes parce que si ou là, son cerveau va réfléchir à la raison et ne va plus réfléchir à la question. Et de cette façon, vous allez, en quelque sorte, le manipuler. S'il vous dit non, c'est parce que vraiment, il ne peut pas le prêter ou parce qu'il est insensible. D'accord? Mais lorsqu'on pose une question et qu'on met le parce que dedans, alors, on a plus de chances à être reçu. Je me souviens c'était M. Berman, directeur de l'ISNAC, lorsque j'ai fait mon entretien ici, donc ils étaient intéressés par mes services pour journaliste sportif. J'ai utilisé quelques techniques, je lui ai parlé de ça également, et quand je lui ai parlé au début du fait que je maîtrisais cette pseudoscience, il a caché ses mains sous son bureau, d'abord, et puis ensuite, lorsque je lui parlais, il était toujours comme ça. Et je lui ai dit, tiens, vous êtes dubitatif là? Oui, effectivement. En fait, il réfléchissait aux éventuelles possibilités pour l'avenir par rapport à cette pseudoscience. Également, lorsque quelqu'un vous demande pour un job, il vous demande, ça veut dire c'est lui le demandeur. Il y a une façon de s'asseoir, une façon de croiser les bras pour obtenir plus d'argent. Il vous demande, vous êtes en position de force, et si au moment de parler de l'argent, vous croisez les bras, vous lui envoyez un message, je suis fermé. Et là, il va se dire, mince,
Si je ne propose pas suffisamment d'argent, je ne vais pas réussir à l'avoir. Alors que lorsqu'on parle d'argent, si il est demandeur et que vous montrez une attitude détendue, il va vous faire une proposition qui est plus basse. Parce qu'il va sentir que vous êtes à l'aise. D'accord ? Donc ça, c'est également une technique de manipulation. Il y en a plein d'autres, comme par exemple la suggestion. La suggestion, c'est simple. Vous allez dire à une personne, tiens, ça serait bien si dans notre nouvelle émission, on mettrait cette musique. Ou bien j'ai entendu telle musique dans cette émission. Ça serait bien pour la nôtre. Vous laissez quelques jours passer, au moment où il va falloir choisir une musique, la personne va revenir naturellement vers la musique que vous lui avez suggérée. Et quand il va revenir vers cette musique, vous allez lui dire « Mais c'est une très bonne idée, franchement, ton idée est très bonne. » Et la personne ne va jamais oser dire en général « Mais c'était ton idée. » Elle va croire que c'était son idée, elle va se sentir fière. Et quand on se sent fier, on fait quoi ? On se lève sur la pointe des pieds, ou on lève les épaules, comme pour se grandir. Hein ? On va s'amuser au défilé de Mrs Snack. Hein ? J'essaierai d'être là. On va vraiment s'amuser. On va voir qui ressent une fierté d'elle-même, qui est timide, qui n'est pas timide, qui a un regard séducteur, qui ne l'a pas, qui a peur ou qui n'a pas peur, qui est insensible, etc. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a un inconvénient, comme tu as dit déjà, c'est que là où dit Moun ou qu'a fait tel bagaille, il peut se fermer et il peut même refuser de communiquer. Parce qu'il va se sentir complètement déshabillé. Il va dire, j'ai besoin de mon jardin secret, je ne vais plus lui confier quoi que ce soit. Ou bien encore, autre inconvénient, c'est que vous pouvez faire des erreurs. Et pas gon bagaille qui pire que accuser yon moun de menteur alors qu'il n'a pas menti. Et en général, quand vous accusez quelqu'un de menteur alors qu'il n'est pas un menteur, il va se mettre en colère. Et Mounio pensait que parce qu'il se met en colère, il est réellement un menteur. Alors que c'est l'inverse. Autre exemple, ça c'est ce que Yorele en idée reçue. Une autre idée reçue. Il y a un pile monde qui pensait lorsqu'il vous raconte quelque chose et qu'il détourne les yeux, c'est parce que là-bas il mentit. Ça c'est une idée que tout le monde pense. Ils vont vous dire, ah il ne regarde pas dans les yeux donc il ment. C'est exactement le contraire. En monde qui a bail menti, il va vous regarder droit dans les yeux pour être sûr qu'il est cru, pour être sûr que vous le croyez. Il va vous regarder droit dans les yeux, sans jamais détourner le regard, juste pour vous observer, pour voir si vous croyez son mensonge. Ok ? Donc ça, ce sont deux idées reçues sur le mensonge. Alors, qui est-ce qui peut avoir besoin de ce genre de pseudo-science ? Ben, tout le monde. Au besoin en job, si vous maîtrisez, vous allez être plus à l'aise dans vos entretiens d'embauche. La police, lorsqu'elle fait un interrogatoire, ou Kawe, quelle question est-ce qui dérange le bandit ou qui dérange la personne qui est arrêtée ? Vous pouvez voir quand est-ce qu'elle ment, pourquoi elle ment. Vous pouvez également l'utiliser lorsque vous êtes des commerciaux, lorsque vous vendez un produit. Pour vendre un produit, il faut savoir bien mentir parfois. Il y a en pile monde qui vendent en pile bagaille que eux-mêmes ne voudraient même pas acheter. Moi, je me souviens, j'étais vendeur. Au tout début de ma carrière, avant de faire du football, j'étais vendeur et je vendais des assurances. Des assurances, et les assurances sont bagailles qui sont difficiles pour vendre. En plus, nous t'obligerais les mounios, la caillot, pour dire, bon, ben voilà, on a une assurance à vendre, tout ça. Et en fait, j'avais tout un document qui disait, voilà, s'il y a telle objection, tu donnes tel argument. En fonction du ton de la voix, tu fais telle chose. Et finalement, j'étais le meilleur vendeur de la compagnie. Je suis resté pas très longtemps, et pourtant, j'étais le meilleur vendeur. Parce que je savais comment je devais prendre les gens en fonction du ton de leur voix, par exemple, en fonction de leur objection. Donc quand vous vendez, obligez vendre en bagaille qui pas intéressé où, mais fait mounio koué que ça qu'a intéressé et que l'y besoin. Est-ce que nous comprenons? Donc il faut savoir également manipuler quand c'est comme ça. Mais nous d'accord avec pour dire que le côté manipulation est un côté qui n'est pas agréable. On a l'impression que manipuler quelqu'un, c'est pas bien. Et même il y a un côté méchant parfois. Parce que yon moun, c'est pas yon machine ou pas qu'à contrôler le comme ça. Et même si vous pouvez le faire, c'est pas bien de le faire. Alors je dis toujours l'ancinologie, donc détection de mensonges, séduction, manipulation, c'est en coup yon arme, une arme.
vous avez deux solutions avec une arme. Soit vous tirez pour tuer quelqu'un, ou soit vous la gardez pour vous défendre. L'ancinologie, c'est la même chose. Soit avec ça, vous allez décider de faire de mauvaises choses, manipuler les gens pour obtenir des choses qui vont vous bénéficier à vous-même, ou soit vous en servir pour grandir, soit vous en servir pour mieux vous connaître, pour mieux communiquer. Okay ? Donc l'ancinologie, pour la personne qui le maîtrise, c'est un choix. Soit vous allez devenir quelqu'un de mauvais avec, de mal, ou soit vous allez devenir quelqu'un de bon, ou de meilleur. Ça, c'est votre choix à vous. Alors, je parlais tout à l'heure de certains gestes, des gestes du corps, qui peuvent dévoiler le mensonge. Par exemple, il y a beaucoup de menteurs, pas tous les menteurs, attention. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas juger une personne trop vite, à ne pas l'analyser trop vite. Gampin Moul, là, il y a pas menti, ils font ça. Ils passent l'index sous le nez comme ça. On appelle ça le geste du menteur. Parce que beaucoup de gens le reproduisent. Mais par contre, c'est ça. Mais par contre, il se peut très bien que Wabbaï ont menti et la personne en face fait ça. C'est parce qu'elle va penser que vous êtes un menteur. Ça, c'est le geste à connaître. Ou bien encore, si vous parlez à une personne d'un sujet qui dérange elle, qu'elle part aimer, qu'il n'aime pas, il va avoir tendance à se pincer le bout du nez comme ça. Comme pour dire inconsciemment, « Ah, ce sujet, ça sent pas bon pour moi. Il faut parler d'autre chose. » Ok ? Il y a beaucoup d'autres gestes comme ça. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, lorsque je rentre dans le bureau de mon supérieur, de mon chef, pour lui demander quelque chose, il veut montrer que c'est lui le chef. Il veut montrer qu'il me domine. Alors je rentre dans son bureau, il me fait ce geste-là. Il est assis. Il fait ce geste-là. Donc, en réalité, il est assis, bien détendu, ses mains derrière la tête. C'est un signe inconscient pour montrer aux autres votre supériorité. Je suis supérieur à toi et je te le montre. Mais imaginez si vous n'avez pas peur de perdre votre job, vous entrez dans son bureau, vous le voyez faire ça, vous dites « Mais pourquoi vous vous croyez supérieur à moi ?» Vous allez dire ah, « Comment ça ?» Et tout de suite, vous allez le déstabiliser, mais vous risquez aussi de perdre votre travail. Parce que si vous parlez mal à votre patron, c'est comme ça. De même que l'œil en moun bayou en information. On peut savoir s'il est honnête ou s'il n'est pas honnête. Par exemple, s'il vous dit « Je vous jure, mais je te dis que c'était comme ça que ça s'est passé » et qu'il met ses mains comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Okay. En général, la personne qui montre la paume de ses mains, c'est une personne qui n'a rien à cacher. C'est une personne qui montre les choses telles qu'elles sont. Alors qu'en fait, un menteur va avoir tendance à mettre les paumes de ses mains vers le sol, ou bien encore à cacher ses mains, ou bien à cacher sa main gauche dans son pantalon. La main gauche, c'est l'émotion. L'index gauche, c'est la jalousie. Ok, donc, si je n'ai rien à cacher, je montre les paumes de mes mains. D'accord ? Ou bien, on connaît, mesdames, vous aimez vous confier, les femmes, vous aimez vous confier, vous aimez partager, vous aimez un homme, vous allez parler de lui avec une copine, tout ça, etc. Mais si vous êtes sur une table et que la personne fait tel geste, vous savez que ce secret, vous ne devez pas le dire à cette personne. Parce que votre secret, demain, tout le monde le connaît. Et ce geste, c'est ça. Elle sera comme ça. Donc, ses coudes seront posés sur la table et elle va vous écouter comme ça. On appelle ça la passerelle. En général, si vous dites un secret à une personne et qu'elle fait ce geste-là, stoppez tout. Sauf si vous voulez que votre secret soit dans les journaux demain, entre guillemets. Sauf si vous voulez que votre secret soit public. Mais ce genre de personne, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas leur confier un secret. Donc, de même que la manière dont on s'assit, la manière dont on croise les bras, tout a une signification. Par exemple, en Pilmoun, pensez lorsque je croise mes bras, je suis fermé. Mais non, parfois, lorsque je donne un cours avec un pile bagaille qui est intéressant, tiens, c'était intéressant ça. Hein? Monsieur Sodi derrière la caméra qui croise ses bras en cachant ses mains. Donc, inconsciemment, son corps dit, il croise ses bras. Donc, inconsciemment, il protège ses parties vitales. C'est pour se refermer sur lui-même, pour se concentrer.
D'accord ? Ensuite, il cache ses mains. C'est pour montrer son incapacité de communiquer dans le moment. Forcément, il n'est pas qu'à communiquer parce qu'il y a une émission en cours. D'accord ? Et là, maintenant, il est comme ça. Donc, il y a un mouvement qui veut dire un petit peu du dubitatif, mais aussi, avec le nez là, ok ? Mais aussi également, malheureusement, Mounio Pakawe, ça l'a fait là, mais également aussi, comme ça veut dire, il pourrait rajouter quelque chose, mais il ne peut pas le dire. Quand il moun là où parler, ils font « Ah oui, d'accord. » Donc là, c'est pas la même chose, vous voyez, il est comme ça. Mais quand une personne est comme ça, la personne a une chose à rajouter sur ce que vous allez dire. Peut-être un désaccord et elle va le dire. Tandis que si la personne vous écoute avec les deux doigts, la personne a une objection contre vous, mais elle ne va pas vous le dire. Un doigt ou deux doigts, c'est important. Et en pile l'autre bagaille, par exemple, si vous me dites quelque chose qui me montre que je peux être fier de moi, je vais tout directement, ah ouais, c'est vrai ? Vous voyez, je vais gonfler ma poitrine, sourire, mettre mon menton en arrière pour montrer ma fierté. Alors que quelqu'un qui n'est pas fier de lui, souvent va baisser la tête, montrer une expression de honte, ou bien encore faire la position de la tortue, rentrer son cou dans les épaules comme ça. D'accord ? Donc la posture du corps a beaucoup à voir sur le comportement de la personne, la position de vos jambes, vos micro-caresses, vos micro-démangeaisons, vos sourires, s'ils sont vrais, s'ils sont faux, on peut le voir. Okay ? Comment voir un faux sourire ? C'est simple. Un faux sourire, ici, il n'y a pas de trait. On appelle ça des pas de doigts. Par exemple, là, vous voyez, c'est un faux sourire. Je n'ai pas fait de trait ici. Et de plus, en dessous des yeux, on appelle ça les fentes palpébrales, ça ne s'est pas remonté. Un vrai sourire, vous allez avoir des petits traits ici et les fentes des yeux en bas qui vont remonter. L'autre bagaille au kawetu, c'est une personne qui a un mal-être intérieur. Parfois, ils sont en colère, ils sont tristes, ils ont de la haine, ils ont peur. Ou pas kawel. Mais si vous voyez sampaku, sampaku, c'est avoir du blanc en dessous des yeux. Si vous voyez que son œil laisse du blanc en dessous, ça veut dire que la personne ressent en elle un malaise intérieur. Et c'est à vous, vous n'êtes pas obligé de lui dire pourquoi tu ressens un malaise, mais tu vas lui dire plutôt qui ça ou gay l'impression, gon bagay qui fait ou triste. Et là, les gens vont s'ouvrir en général. Ou si elle dit non, la personne, et que vous voyez encore du blanc en dessous de ses yeux, ça veut dire clairement qu'elle ment, elle ne dit pas la vérité. Et si vous voulez l'aider, eh bien c'est à vous de faire la démarche pour essayer que cette personne s'ouvre. D'accord ? Donc, avec l'ensinologie, vous pouvez détecter les menteurs, séduire les gens, manipuler les gens, aider les gens, connaître les gens, vous connaître, mieux communiquer, éliminer votre timidité, mieux communiquer, et encore plein d'autres choses. Les possibilités sont presque infinies. Et en pile bagaille, en pile au café, avec l'ensinologie. Et Jodia seulement, je vous ai donné que quelques exemples qui peuvent se vérifier tous les jours. Vous voyez, on a bien rigolé tout à l'heure avec M. Sodi. Tout ça, ça se lit. Mais il y a encore tellement d'autres gestes que je n'aurai pas assez de temps pour tous les donner, pour tous vous les apprendre. Il y a des dictionnaires de gestes exceptionnellement gros, exceptionnellement lents. Vous avez besoin d'années pour les apprendre. Mais tout a une signification, vraiment. Tout a une signification. Et moi, songez, pour terminer, une petite histoire. C'était Susan Smith. Susan Smith, oui, c'était une femme qui a tué ses enfants aux États-Unis, ses 2 enfants. Devant la caméra, les journalistes viennent pour l'interviewer, la personne va dire « Ah, je voudrais vraiment qu'on retrouve mes enfants parce que je les aime, je veux qu'ils sachent qu'ils sont aimés, que la personne qui a enlevé les enfants les retrouve, vraiment. » C'est ce genre de discours. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. Peu de temps après, on va découvrir qu'elle a tué ses 2 enfants. C'est elle qui les a tués. Et elle a fait ça pour faire croire qu'on avait enlevé ses enfants, okay, pour ne pas aller en prison forcément. Comment on a pu détecter ça ? Déjà sur son front, il n'y avait aucune expression de tristesse. Elle était « je veux qu'on les retrouve ». Ensuite, elle a fermé les yeux pour se concentrer sur ce qu'elle disait. 3e point, elle a regardé la caméra en montrant de la tristesse. Et quand on coupe l'image en 2, je vous la montrerai après cette petite émission, quand on coupe l'image en 2, vous allez voir la partie droite de son visage complètement triste. Ça veut dire
avec son sourcil là relevé, avec sa bouche qui descend, la tristesse, et de l'autre côté, un sourire. Ce qu'elle ressent vraiment. Elle était contente parce que son mensonge était cru. Et finalement, elle a été arrêtée et aujourd'hui, elle est encore en prison. Ok ? Donc c'était Susan Smith. Ou bien un autre exemple d'une personne connue, c'était Bill Clinton. Bill Clinton qui avait été accusé d'avoir trompé Hillary Clinton avec Monica Lewinsky. Les journalistes, ça a fait un scandale aux États-Unis. Et Bill Clinton qui a dit « Je n'ai jamais couché avec cette femme. Maintenant, laissez-moi, j'ai du travail pour le peuple américain. » Alors, quand on a quelque chose à dire aux gens, le geste va dans la direction du regard. Il aurait dû faire « Je n'ai jamais couché avec cette femme ». Pas « Je n'ai jamais couché avec cette femme ». Ok ? Son regard dit une chose, son non-verbal dit autre chose. S'il n'y a pas un axe qui est identique entre le geste et le regard, il y a un gros risque de mensonge. Ok ? Et de plus, lorsqu'il dit cette femme, quand il dit cette femme au lieu de dire Monica Lewinsky, c'est comme pour prendre sa distance avec elle. D'accord ? Et finalement, plus tard, on découvrira qu'il a bel et bien fait des choses avec cette femme et qu'il a bel et bien trompé Hillary Clinton. Ok ? Mais ça, les spécialistes du comportement l'avaient vu directement. Ils en ont informé certains journalistes qui ont enquêté et qui ont trouvé la vérité. Parce que la personne avait un langage non verbal qui était différent de ce que la personne voulait donner. Ok ? Donc c'est ça, la clé de l'ancinologie, c'est détecter les différences qu'il y a entre langage non verbal et langage non verbal. Si tu es triste, je dois le savoir, je dois le voir. Quelqu'un qui est triste, je dois voir une vraie tristesse, parfaitement symétrique sur le visage. Quelqu'un qui est en colère, je dois le voir parfaitement sur le visage. Quelqu'un qui est content, qui est heureux, je dois avoir ici des pas de doigts, ses fentes palpébrales qui se lèvent et un vrai sourire parfaitement symétrique. Quelqu'un qui a peur, c'est pareil. Quelqu'un qui est surpris, la surprise dure moins d'une seconde, la vraie surprise. Ok ? Donc s'il y a décalage entre verbal et non-verbal, il y a risque de mensonge. Mais c'est pas parce que où est en seul bagaille que ça veut dire la baille menti. Faut qu'on aille chercher plus loin. Faut qu'on essaye de détecter des autres indicateurs qui vont confirmer que la personne donne un mensonge. Voilà pour cette petite séance d'initiation, parce qu'on pourrait faire encore 4 ans si vous voulez, mais aujourd'hui on a juste 1 heure. Ok ? Eh bien, merci à toutes pour votre attention. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'attention parmi certaines d'entre vous. Il y en a qui ont vraiment, vraiment envie de comprendre mieux cette pseudo-science, peut-être même de la maîtriser, parce que dans vos vies, ça peut vous aider. Il y a des gens qui voudraient aider leurs proches avec ça, qui voudraient mieux comprendre leurs proches avec ça. Il y en a d'autres qui voudraient être plus efficaces en communication, devenir un petit peu plus le côté femme fatale, entre guillemets, n'est-ce pas ? Ben oui, ça c'est pour toi. Mais pour vous, c'est plutôt aider, comment mieux comprendre vos proches, les aider, c'est ça ? Ben voilà. Pourtant, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas parlé, mais je vous ai observé. Ok ? Donc, tout est écrit sur votre visage. Mais encore une fois, si vous êtes intéressé par ça et que vous allez continuer par la suite, il faut que nous connaissions que les gens ne sont pas des objets. Les gens ne sont pas des objets et ne sont pas des sujets d'étude. Okay ? Vous n'avez pas le droit de donner un rendez-vous à quelqu'un juste pour vous entraîner ou juste pour la manipuler. Non, c'est pas ça le but du jeu. Si vous voulez vous entraîner, il y a des émissions politiques en Haïti. Là, vous allez vous entraîner, c'est magnifique. Tous les matins, je m'entraîne. Tous les matins, je regarde une émission politique en particulier où on invite des gens qui mentent. Ou qui finissent toujours par mentir ou par exagérer ou par oublier des détails. Mais les gens, en face de vous, ceux que vous côtoyez sont vos amis, sont vos proches, sont votre famille. Et ils ne sont pas des sujets d'expérience. Okay ? Ce ne sont pas des rats de laboratoire. Vous devez respecter leur intégrité, respecter leur intimité, leur vie privée, leur jardin secret. Et si vous avez cette capacité d'observer les gens, de les détecter, mettez-la à profit. Essayez d'aider les gens avec, plutôt. C'est sûr, essayez de grandir dans la vie. Vous allez grandir dans la vie avec ça. Mais essayez avant tout de le mettre au service des autres et de ne pas abuser des gens. Parce que si vous rentrez dans une personne sans lui demander, c'est comme un viol, finalement. Vous faites quelque chose sans son accord. C'est un viol psychologique. Okay ? Donc, gardez toujours en mémoire que
ce genre de pseudo-science, ce n'est pas pour faire du mal, même si avec on peut faire du mal, et beaucoup. Ma philosophie à moi, c'est plus l'utiliser pour aider les gens, pour mieux comprendre les gens, pour mieux communiquer, et pour nous-mêmes, mieux nous développer. Donc voilà, merci beaucoup pour votre intérêt, parce que je suis sûr pour la majorité d'entre vous, ça vous a beaucoup intéressé. Et puis, bonne chance également pour le concours de Mrs Snack. J'espère être là pour vous regarder, vous observer également. Et puis, bonne continuation. Ben, son formation était très riche et m'était appris un pile bagaille, mais j'espère que téléspectateurs et téléspectatrices te apprennent tout et au même Madjeni on t'a tiré un bagaille de extrait séance de formation ça. Bien sûr, John, et ça moi apprendre, moi j'espère que l'a servi pour la vie. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, John. Ben, merci Madjeni, merci très chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se donne rendez-vous à dimanche prochain pour une prochaine sortie de l'émission Si Jeunesse Savait. Merci à tous. Nous besoin l'amour, yo bon nous malheur. Nous besoin la paix, yo bon nous la guerre. Nous besoin travail, yo vle nous demander. Nous besoin avancer, yo mettre chaîne en pied. Nous besoin respect, yo pas prendre pour monde. Nous besoin parler, yo mettre pied sur coule. Nous voulons liberté, yo bonne religion. Nous voulons être ensemble, yo c'est division. Combien de monde qui peut perdre en petit bloc pour les chaîne? Combien haïtiens pour mourir? Enfant décider lever pied. Combien de rétines, combien morts? Enfant chef tourner serviteur. Combien victimes à combien corps? Enfant nous relais c'est assez. Combien de anges qui pour périr? Enfant nous comprendre force la vie. Combien crier, combien t'en prie? Enfant pour misère nous finir. Combien de violence à sans famille? Enfant de cabas à mal fini. Combien chanter, combien poésie? Enfant nous remet Haïti. Nous besoin santé, yo bon nous choléra. Nous besoin manger, yo bon nous fatra.